Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue bien rapide. Nous venons dire comment ça y est sous actualité yo. Et pour une minute n'a parlé là si ou tant depuis mal ou mettre connaît États-Unis commencé péter bombe sous pays Venezuela puisque États-Unis à peine saisi là un deuxième bateau qui était chargé avec pétrole et bien pour pays Venezuela. États-Unis prend décision et fait connaître tout bateau pétrole cap quitter Venezuela qui pral vendre dans l'autre pays et bien y a saisi yo. Donc pression en pas petit la société pour une minute que n'a parlé là. Gagné un premier bateau qui a été saisi déjà et bateau ça li chargé pétrole la donne et mais kounya la gon deuxième bateau pour pendant week-end ça là encore qui chargé pétrole qui a saisi et non seulement ça Donald Trump fait gros déclaration côté que Donald Trump déclaré que Nicolas Maduro connaît très bien qui ça le besoin. Nicolas Maduro connaît très bien qui ça l'a cherché. Ça veut dire pétrole Venezuela vraiment y a cherché et après ça eh bien Donald Trump déclaré que pétrole qui gagne Venezuela yo c'est propriété États-Unis que yo États-Unis gagne là-dedans yo. Donc c'est ça qui fait la pression à monter. Maduro retourner à porter la Chine avec la Russie plainte pour États-Unis. Donald Trump get en répondre. Donald Trump dit Poutine occupé dans minute n'a parlé là dans guerre Ukraine nan. Si gon guerre qui pète entre Venezuela et États-Unis, la Russie pas venir de Venezuela. Nous tendez causer mes amis. Et ceci vient gagner plus bateau de guerre, plus porte d'avion, avion de guerre, hélicoptère de combat militaire qui dans la mer là tout près pays Venezuela. Donc si vous comptez prier pour Venezuela la société plus que eh bien Venezuela c'est pays ami Haïti. En fait tout haïtien connaît ça, mais États-Unis lui-même et Américains yo dit yo ses amis Haïti, c'est pas haïtien qui dit. Est-ce que vraiment États-Unis plus amis Haïti que Venezuela, nous pas connaît. Mais pression pas petit dans la société sous deux pays Venezuela ou mettre temps nous ba ou plus détails sous cause ça. Et après ça l'autre grand point cap dominer bill actualité et bien c'est pour dans pays d'Haïti vinn gagner plus monde qui rejoindre Muscadet dans bataille là et ça c'est une bonne nouvelle pour chouchou peuple là. Jean-Ernest Muscadet vinn gagner une série de militaires dans force l'armée d'Haïti, yo pas fait déclaration en public comme si pour que système nan tout qu'on a supporter Muscadet mais yo rejoindre Muscadet dans bataille là gagné tout yon série de policiers crémen Haïti yo sak pa nan gang yo qui d'accord avec mouvement Muscadet surtout avec cause zéro tolérance pour bandit que Muscadet déclaré et Muscadet fait une déclaration pendant semaine nan déclaration ça a continué soulever conscience peuple haïtien l'elle dit que gon équipe cap prend pouvoir gon l'état cap vini y a fouiller yon force commune dans Port-au-Prince pour prendre nèg yo avec tracteur pour laguer yo la donne. Donc peuple haïtien content entendre déclaration ça yo ça montre vraiment pays a pas perdu et gen chef toujours en dans pays d'Haïti et jusqu'à présent Muscadet c'est symbole autorité en Haïti, c'est symbole l'état. Si on parle de Muscadet et de l'état en Haïti actuellement, li résumé ak Muscadet gagne plus moun tout qui ouais nécessité pour que si a parlé de un accord pour pays a faut parti politique qui relè frein force révolutionnaire d'entente nationale li la donne et frein ça c'est Guy Philippe qui en tête parti a ou joindre ministre travaux publics là ancien ministre Joazeris Nader qui la donne donc vinn gagne plus moun la société qui commence à arranger yo dans camp peuple haïtien pour si toutefois gon pote bourré soit 1er janvier, soit 7 février, cap vini là pour nous capable installer moun pa nous dans pouvoir parce que si ça arrêté comme ça, conseil présidentiel là a tombé, oui, conseil là lui-même n'importe gens, tout gens ou fait calcul là, tout gens ou fait démonstration, tout gens ou vinn à formule là, eh bien, conseil présidentiel là tombé et c'est premier ministre Ali Didier Fizeme qui a arrêté. Ça c'est ça système nan vle puisque ouais pendant n'a plein Alix pas fait rien pour nous. Alix bay blanc yo tout avantage yo. Alix bay bourgeois tout avantage li. C'est peuple là, moun qui parle comme si qui plus défavorisé yo, c'est nous même moi même avec ou, c'est nous même qui pas joindre rien. Mais Alix a fait travail là, Jean Blanc Mandel là, c'est ça qui fait blanc getan ouais, y a capable di Alix passer Alix l'ordre. Jean yo vle gen laisser Alix y a kembe en attendant que peuple a fait un poté bourré. Nous pas oublier 7 février, et 2024 sur Ariel Henry. Ariel pas devait tomber non. 7 février a été passé au lieu pour Ariel te tomber n'importe 5 agents ça peut être assassiné oui, mais après ça peuple là mettez ensemble avec nèg vivant ensemble yo, faut que nous dire, faut que nous bail au crédit
eh bien, yo te poussé Ariel, yon de honnête, ou pas jamais connaît. Ali Didier Fizé me gen doit arrêter après 7 février, il vient plus facile pour le tomber, oui. Parce que laissez 9 moun sa yo qui là. Même les youn, par exemple, youn ta même mouri après 8. La plus difficile pour tomber. Mais laissez yon grain mettre la vin plus facile, oui. En tout cas, c'est comme ça pression et la société actuellement là pour une minute n'a parlé là. Eh bien, on nous balance dans détail yo, entendez comment ça y est, que ce soit en Haïti, que ce soit en international là. Pas oublier de suivre Solaria TV, quittez un commentaire, quittez un like, aidez-nous partager et puis abonnez avec média pour être connecté. Président Donald Trump pas suspendre peser sur accélérateur pour mettre pression sur tête Venezuela. Hier, pour une autre fois encore, justement, l'armée américaine, sous l'ordre du président Donald Trump, saisi l'autre bateau gaz qui a sorti dans le pays Venezuela. Fois ça, Nicolas Maduro, qui est président de la République et pays Venezuela, il pas déployé marine justement et vénézuélienne pour te accompagner ou bien escorter bateau l'armée américaine intercepté bateau au coup de la route qui a détourné les bateau ça qui côté t'a bralé bateau ça c'est un bateau qui t'a bralé dans le pays la Chine, c'est un bateau qui t'a porté 2 millions barils pétrole. Ça veut dire qui ça? Ce bateau qui porte gaz pour un pile l'argent. C'est bateau chinois qui est lié. C'est pas un bateau qui est sous sanction, c'est pas un bateau qui est illégal. Ça a commencé par un pile problème non dossier Venezuela. D'un l'autre côté, autorité iranienne au peuple haïtien peser sur accélérateur pirate ouvertement. Même Jean-Président Donald Trump, alors même Jean-Président Poutine, te fait pour Nicolas Maduro, autorité iran ça nous les iraniens yo offri Nicolas Maduro support ouvertement. Vous comprenez ça veut dire? Yo offri Nicolas Maduro support ouvertement. Songez bien et comprenez bien. L'autre dit Iran ou dit ennemi les États-Unis d'Amérique. Et effectivement, tout ennemi li automatiquement zamion. C'est dans le contexte ça, nous sommes capables de dire la Chine, la Russie, l'Iran, c'est bon partenaire Nicolas Maduro. Et on fait business avec elle. Baga la petit gens compliqué. Ça fait 2 bateaux pétrole que États-Unis saisi cap sorti Venezuela. Pour le bateau, il te fait connaître que il était en connexion avec l'Iran. Deuxième bateau, c'est un bateau pétrole qui est enregistré dans le pays Panama, mais justement qui est piloté par autorité chinoise. C'est un bateau chinois qui est lié. Pas oublier, chinois font un pile business dans le pays alors Panama et il y a une grosse influence l'autre bord et surtout dans le canal Panama, c'est avec l'arrivée président Donald Trump, il se réduit influence Panama et sous canal là, influence la Chine sous canal là, la Chine, on connaît la Chine fait gros business dans le pays Panama. La majorité gros businessmen et dans la région, le plus souvent, ils parlent la Chine, ils viennent acheter Panama, mais c'est marchandises qui sont dit et la Chine qui vient Panama, ils viennent acheter Panama eux-mêmes. Panama vivent de ça, ils vivent de canal Panama, ils vivent de marchandises qui sont sorties justement la Chine. Et bien, les États-Unis d'Amérique, lui-même, c'est marché réduit, influence de l'autre pays qui l'estime qui passe en mieux, ou du moins qui a une grosse puissance. Même gens, ensemble avec lui, automatiquement, ils ont mis pied sur l'autre pays. Et surtout, canal Panama, il faut connaître que les États-Unis te dépensent pile l'argent pour te construire canal ça. Ils n'ont pas accepté pour que c'est la Chine, justement, qui contrôle le canal là. Son bagage tête chargée et qui a passé dans la région là. Et attention, pas suspendre monter. OK? L'armée américaine déployée sous côte Venezuela jusqu'à maintenant. Mais puis les sols Venezuela. Et gens que le président Trump a annoncé là à plusieurs reprises. Jusqu'à côté de ma parole, voilà, il n'est pas facile. Parce que, gens que, le président Trump a pensé là-bas, il n'a pas fait trop facile que ça. Maduro semblait un gros et godet la bouillie, ou du moins c'est un gros bol la bouillie, et qui devant président Trump. Président Trump c'est passé ticket à sous côté, mais il pas fin qu'à rentrer dans mi-temps pour faire un gros bec. Mais est-ce que l'armée vénézuélienne n'est capable de résister face avec l'armée américaine? Du tout pas. Ça va exister du tout. Et il n'y a pas de jambe facile. Mais naturellement, c'est escalade totale qu'il tape pied. Parce que l'armée américaine tape mettre pied, c'est des milliers de Vénézuéliens qui tapent perdu la vie. Eh bien, président et pays Brésil, là, qui c'est Lula Ignacio da Silva, il dit que une intervention militaire américaine dans le pays Venezuela, c'est escalade totale.
c'est une catastrophe humanitaire. Il dit que ça, l'a tout débouché sur un véritable problème dans l'Amérique latine. Et ça le dit, vous comprenez? Parce que, pas oublier, c'est que le fait comme ça, il est probable pour que les États-Unis d'Amérique, le besoin bagaille la carrière l'autre petit pays dans la région, il pas même perdre du temps même. Et que viennent avec flotte et porte-avions et puis groupe militaire sont dans des atouts, ils envahissent. Et bien ça, autorité et brésilien yo avec autorité mexicain yo ouais ça yo connaissent qui ça ka déboucher et bien yo même yo tout getan porter tête yo vini comme médiateur pour que yo joue rôle pas yo pour pas gagner intervention militaire ça. Et me pense j'aime te dire là, c'est la bonne pile parce que dans la région hein, une intervention militaire américaine la CAI Venezuela, il va déboucher sur un véritable problème. Ça veut dire qui ça? C'est qu'on y a États-Unis pour l'ennemi vénézuélien. Pas oublier? Oui. Ou capable de rentrer dans le pays, hein, vraiment, ou jeter Maduro. D'ailleurs, pour Maduro a plus de chance pour le sauver dans tout sens, parce que lui-même, il est escorté, il est bien équipé, il est bien entouré. Ok? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le pays, hein, vraiment. Nicolas Maduro, quand ça arrive, il tomber. Mais avant Nicolas Maduro tomber, c'est les millions de Vénézuéliens qui pourraient perdre la vie. Qu'on y a compris bien. Automatiquement, millions de Vénézuéliens perdent la vie. Qu'on y a un bagage pour connaître. Même si les Vénézuéliens, États-Unis, l'État même pour le régime Maduro a tombé, et pas oublier, les gens capables de mourir dans le pays là, c'est famille, c'est seul, c'est frère, c'est cousine, c'est Vénézuélien pareil, il a pas le garder pour le ouais, c'est le militaire américain qui va le tuer. Pas continuer à comprendre là, comprendre qui qualité haine qui va le gagner. Et c'est même bagage là, ou joindre par exemple, dans le Moyen-Orient. L'armée américaine toujours fait intervention, par exemple en Irak, non c'est l'autre pays, Afghanistan, on fait 20 ans à mettre balle sur nègre. Mais qu'on y a là, est-ce que pas des Afghans États-Unis? Oui. Est-ce que nous avons pas des ordres? Ça c'est la vie ou la mort, c'est des ordres ici, c'est des terroristes qui ont. Alors c'est pas tout, il y a des citoyens paisibles, il y a des gens de bien, il y a des gens de bien vraiment. OK? Mais est-ce que pas gagner justement qui toujours utiliser ça pour faire un sac malhonnête? Je ne sais pas l'histoire de menti. Chercher information pour nous. Est-ce que Venezuela doit arriver à niveau ça? Nous allons la souhaiter. Qui ça qui a empêché ça? Pour moi-même, démarche que président Lula avec président et démarche que le président Lula avec président Mexique l'en prend alors entamé, pour moi-même, c'est les mêmes qui apportent des résultats. Comment on apporte des résultats? Eh bien, l'armée américaine, alors qui est capable de dire commandant-chef de l'armée américaine, non, vrai commandant-chef là, c'est le président Donald Trump. OK, numéro 1. Eh bien, je pense que le président Donald Trump, c'est lui-même qui est capable de stopper toute bagaille pour que pas une escalade ça, pas une catastrophe ça. Chaque président Lula a annoncé là. Et lui-même, il croit que nous pas qu'à rentrer dans la guerre en Amérique latine. Si nous rentrons dans la guerre en Amérique latine, il n'est pas bon pour nous du tout. Et c'est la plus grosse catastrophe qu'il a dans la région. Il connaît n'importe qui gens, il faut que c'est dialogue pour qu'elle y ait. Et dit lui-même avec Madame Claudia, qui est président pays Mexique là, et bien justement, Madame Claudia dit que clairement, il est prêt pour que vous mettez en mi-temps, lui-même avec le président Lula, pour que il est capable de jouer le médiateur là pour que les autorités vénézuéliennes avec autorités États-Unis je n'en terrain d'entente. Qui ça président Trump vient dire? Alors dans un premier temps, le président Trump te dit clairement et Nicolas Maduro a supporté du cartel de drogue. Et le cartel de drogue la Kaeli. Lui-même a dirigé le cartel de drogue. Il supporté des terroristes qui sont dans le pays Hezbollah. OK, groupe qui fait partie du groupe Hezbollah, OK? Et il est affilié avec des groupes qui sont ennemis des États-Unis. Alors, il dit ça, toutes ces accusations, naturellement. Eh bien, Nicolas Maduro dit qu'il lui-même n'est pas supporté le cartel de drogue. Au contraire, il va l'ordre avec l'armée, la police, pour démonter quel que soit d'autres dealers, eh bien, naturellement, qui dans le pays, là, du moins, qui a passé sous côte liant. Les pouvelles. Et le président Trump fait l'autre déclaration qui peut-être fait un pile monde et a réfléchi. Le président Trump dit clairement, et lui-même, Venezuela retire tout accès qu'il a gagné dans les affaires pétrole dans le pays Venezuela. Il dit que Venezuela prend tout le pétrole et nous attendons des déclarations parce que le président Trump fait lui, côté lié là, ben ouais. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès à l'autre bord. Le président américain qui prend la parole
au large de Porto. Nous allons dans des déclarations. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès au l'autre bord. Il prend pétrole. Et bon, franchement, Nicolas Maduro dit lui-même non, il saisit tout parce qu'il ne pas connaît pétrole Venezuela, c'était pour les États-Unis qu'il tayait. Il pas connaît et l'or noir qui dans le pays Venezuela, c'était pour les États-Unis qu'il tayait. Et Nicolas Maduro dit vraiment il saisit. C'est qu'on y a le que le président Donald Trump a parlé, qu'on y a le comprendre vraiment. Vrai objectif et président Donald Trump. Et en entrant, il faut attendre des reportages ça non. C'est très important pour nous entendre là encore. Un navire de guerre menaçant. Ce porte-hélicoptère américain se rapproche des côtes vénézuéliennes. Avec lui, des avions de chasse. L'armée américaine resserre son étau sur le Venezuela. Le Venezuela est entièrement entouré de la plus large armada jamais assemblée dans l'histoire. Ça, c'est tweet président Trump. Il dit justement des pays Venezuela et ok, par l'âge armada jamais assemblé dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Ok, et ça veut dire que il rassure que l'encercle Venezuela, même capable de stratégie, il y a un accord militaire ensemble avec la République dominicaine, côté que Dominique a limité un aéroport militaire dans San Isidro Santo Domingo disponible pour l'armée américaine. Et puis, par la suite, les jeunes ont accord ensemble avec pays Équateur. Équateur prêté espace aérien et capable de terrestre disponible pour l'armée américaine. Les jeunes ont accord ensemble avec Trinidad et Tobago. Ça va être étonnant quelque part. Et il y a d'autres pays dans la région qui ont essayé de nicher pour le créer. Et l'autre pays qui a envie de filer pour te joindre, ils ont accord ensemble avec pour te prêter le frontière qui a une frontière avec pays et Venezuela, c'est Mexique pavelé. Alors, pas Mexique, non, Colombie. La Colombie pavelé, et par rapport, ensemble avec ça cap gain. Parce que, Gustavo Petro, qui c'est président pays Colombie, dans le moment où on a parlé là, il dit que l'IPAP jamais qu'à utiliser pays Colombie, sol Colombie, pour que les facilite une invasion militaire, de l'autre pays, dans un pays voisin. Il n'est pas jamais capable de quitter sa fête. Et tout le monde qui va mourir dans le pays, ça, c'est absolue responsabilité, c'est que les quitter, on dit besoin qu'on ça fait. L'histoire de l'Amérique du Sud, elle va encore prendre de l'ampleur. Donald Trump annonce un blocus total sur les navires pétroliers vénézuéliens. C'est un blocus. Je ne laisserai pas passer ceux qui n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques? Il n'y a pas si longtemps, ils ont pris tout notre pétrole et nous voulons le récupérer. Mais ils l'ont pris illégalement. Voilà, c'est pétrole et le président Donald Trump estimait que qu'elle a fait mourir. Moi, c'était sérieux, mais là, honnêtement, elle a fait mourir. Le président Donald Trump dit clairement et que Venezuela, il prend tout le pétrole, ça veut dire pétrole là et pétrole américain qu'il y a. Il dit qu'il retire tout accès, vous comprenez moi? Il prend tout les bagages, il a besoin de reprendre le bac, il a besoin de retourner le bac. Le président Trump très sérieux, oui. Regardez, qui ton commentaire pour moi? Dis-moi qui ça ne pensait de déclaration président Trump là. Est-ce que, naturellement, des pour son grande puissance, est-ce que richesse là, car l'autre pays, c'est richesse auquel doit y être? Notre pays. Dis-moi très bien, et de me comprendre, parce que j'ai envie de comprendre mieux. Peut-être, nous connaissons nos pays expérimentés, passer moins pile là, non? Ou bien nous connaissons plus de bagages passer moins, même peut-être d'ailleurs, mais qu'on idée. Est-ce que, depuis que sont puissance militaire, quel que soit ce pays qui pas qu'à égaler ou non, est-ce que ça le la quali comme richesse, comme ressource, est-ce qu'il y appartient avec vous-même? Est-ce qu'on a un droit automatique là-dedans parce que vous sont puissance militaire? Aidez-moi à comprendre ça dans l'espace commentaire là. Qui ton commentaire, il est très important, hein? Le président américain s'attaque à l'or noir du Venezuela. Vous entendez bien, l'autre bagaille, l'or noir Venezuela. Ça veut dire que l'or noir là, il dit c'est pour y lier tout. Nous parlons de Nicolas Maduro par la suite parce que il est très très important. Pilier économique du pays. Nicolas Maduro lui tient tête. Les exportations de pétrole se poursuivront malgré le blocus. Ainsi, le pétrole du Venezuela leur appartiendrait. Maduro dit comme ça, il a même saisi comme ça. Il dit pétrole Venezuela, c'est pour y lier. Il appartient ensemble avec eux. L'or noir dans le pays Venezuela, mine qui est dans le sous-sol, et dans le pays Venezuela, c'est pour y lier. Nicolas Maduro saisi. Les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les minéraux leur appartiendraient. Et ce que nous n'avions jamais entendu auparavant, les terres vénézuéliennes leur appartiendraient et nous devrions les leur rendre immédiatement. C'est gros bagaille. Là, bagaille là va paraître. Il paraît comique, mais maintenant, les gros pressions militaires. C'est un bagaille extraordinaire qui a passé là. Nous devons rire, nous devons rire dans le sens, mais il faut dire tout clairement, bah, la fragile.
Parce que la fragile, et ça fait fond d'accord, pour nous connaître vrai problème haïtien, faut dégager l'armée. Ok? Parce que c'est ça que me dit non, pas de pays sans l'armée. Pas de pays sans l'armée. Ou pas jamais qu'à comprendre le problème haïtien vraiment. Parce que, ou pas qu'on l'armée, ou qu'on territoire qui est en peine, tout le monde capable de rentrer, ou qu'on territoire qui est tout capable de rentrer, j'en veux. Ou pas connaître ce problème là. Si tu as l'armée, avec le président Jovenel Moïse Kapé, fait avec Tibek, ou pas qui s'est passé, il faut foutre 12 balles. On essaie de comprendre. Parce que l'histoire, moi, ça, si j'en ai un problème, moi, Nicolas Maduro, moi-même, la essayé de comprendre, monsieur. C'est une intention guerrière et coloniale. Guerrerista y colonialista. Point culminant de plusieurs mois de tension entre les deux pays. Mi-octobre, Donald Trump prend tout le monde de court lorsqu'il annonce ne pas exclure une intervention de la CIA au Mais m'a dit non, il est très bien. Et moi-même, honnêtement, je me dis là, Nicolas Maduro capable de perdre du pouvoir, ça qui arrivé. Parce que les États-Unis peut-être une expérience là, les comptes qui j'ai pour le mettre, mais pas oublier. Président Donald Trump, il fait là avec Maduro déjà. Faut nous rappeler de ça. Il fait là avec Nicolas Maduro, il pas vraiment porté résultat. Ça veut dire qui ça? Il était choisi dans le premier mandat président Trump là, il y a une grosse pression, il était avec support administration américaine là. Il y a un chef de l'opposition qui était Juan Guaido, mais c'est son ancien député, mais c'est ancien président de la Chambre des députés dans le pays Venezuela. Monsieur était jeune support entièrement les États-Unis d'Amérique pour que monsieur était mené en série de mouvements contre Nicolas Maduro. Il était même proclamé monsieur comme président de la République. Ça, c'est pour même c'est un désordre. Dans un pays démocratique, et États-Unis pas capable de piller au mouvement anarchique. OK? Côté que, il n'y a pas même à l'élection, et puis l'autre monde qui a l'élection qui dit que, alors tout le monde, il y a des gens qui votent, si par exemple, il y a une contestation, il peut être, et il y a des problèmes dans l'élection, nous avons peut-être aller vérifier si que c'est lui-même qui est là. Mais nous n'avons pas choisir l'autre simple individu comme chef de l'opposition, nous réclamer comme président de la République. Là, pour moi-même, c'était une pour une bataille que le président Trump était perdu. Les États-Unis étaient cassés dans ça. Ça veut dire qui ça? Juan Guaido, était un président pour l'autorité américaine. Et donc, il a mis des photos, monsieur, dans l'ambassade Venezuela et États-Unis. Ça veut dire que, pendant que Caracas, justement, officiellement, pas reconnaître que les gagnants ambassade qui ouvre États-Unis, eh bien, l'administration américaine, non, lui-même, il était gagné une relation diplomatique avec, autorité Venezuela via Juan Guaido. Ça veut dire que c'était une bataille que le président Donald Trump était perdu. C'était une bataille qui était perdue dès le départ. Et pour moi-même, c'est une raison, tout. Il y a une parmi toutes, c'est une raison qui cause le président Donald Trump pas voulu pour le faire erreur dans le cadre stratégique qu'il a développé pour jeter Nicolas Maduro. Et intérêt il y a gros nègre, intérêt pas petit. Faut dire tout. Est-ce qu'il y a une conscience qui marche avec ça? Bah quoi? Parce que dans ça fait pays ça aussi il y a conscience, petit pays, c'est des petits pays qui va taper là. Ou toujours un pays, ça fait conscience là, parce que son bagage agit, c'est monde non. C'est ça qui peut parler pour. C'est l'autorité qui peut gagner quand son entaille. C'est petit pays qui pour vraiment patriote, qui pour camper pour beaucoup pour gourmet. C'est monde qui dans le pays qui pour camper pour défendre le pays. Alors au Venezuela, c'est face avec résistance ça que le président Donald Trump a fait pour le moment. C'est résistance ça que l'a fait face dans le moment où on a parlé là. Et là, on fait face avec une qualité de résistance comme ça, les gens ça paraît compliqué pour eux. Parce que, au cas dit tout bagaille, mais peuple ça lui-même li camper. Au cas dit tout bagaille, mais peuple ça li camper. Li camper, li résister. Li gonfler force li gonfler poignette li. La fait exactement ça qu'a bon pour lui. Et son véritable combat que lié. Son gros bout de ton responsabilité que lié. OK? Ça veut dire que nous-mêmes, bon côté pas non, mais espérer que nous prenons vraiment engagement, nous prenons vraiment responsabilité pour nous permettre que le pays non, OK, sorti dans trop difficile que le trouve là. C'est pas une bataille qui est facile, c'est vraiment une bataille de responsabilité, son engagement, mais je pense que je capable dire milice Venezuela au prend. Ça veut dire que milice en pile, ils ont vraiment en pile, et on ne peut plus déterminer. Chaque jour, on fait gros mobilisation. C'est comme si notre jour, il y a veillé dirigeants vénézuéliens pour sécuriser. Alors imagine un peuple qui était peut-être un gros problème avec dirigeants, qu'on a un pays qui peut être menacé, et vient faire qu'il y a peut-être ensemble. Là, c'est pour petit. Ou t'es menacé pour que, ou t'es jeté,
je dis, ils viennent faciliter pour mettre tête ensemble. Pour qui ça? Parce que tout simplement, ils estiment qu'on a une menace couple là dessus, eh bien, dirigeants yo parlent avec eux, même si ils ont des problèmes à l'interne, eh bien, ils estiment que souveraineté est menacée, eh bien, via ça seulement, ils décident pour qu'ils mettent tête ensemble. Là, il y a un gros problème. Gros problème. Et moi-même, je pensais que, suite avec position que Brésil a adoptée, de manière stratégique, Maduro a gagné une deuxième phase dans la bataille là. Est-ce que nous comprenons ça, Mabdi là? Ou bien est-ce que nous sommes d'accord avec? Suite avec stratégie que, ou du moins position que, et je suis capable de dire, pays Brésil avec pays Mexique adopté, demande que vous fait auprès de deux dirigeants et vous déjà connaît que Nicolas Maduro accepté, attendez bien oui. Dès le départ, Nicolas Maduro accepté avec quelle que soit démarche là pour gagner un dialogue parce que lui-même dans toute déclaration qu'il a fait, même si il a continué mettre le soutien à la Kaili oui, mais dans toute déclaration il dit que il pas veut la guerre. Il pas veut la guerre en Amérique latine non. Il pas veut ça du tout. Il dit peuple pas veut ça. Peuple pas veut ça. Il dit la mêle les mêmes li camper mais pas ta même monde attaquer territoire attaquer pays. La mêle la camper là, c'est normal pour défendre territoire. Il pas veut la guerre. Ça veut dire appel que le président Lula avec le président Claudia fait, son appel il fait auprès de autorités américaines. Est-ce que la Maison Blanche pourrait répondre? Jusqu'à maintenant, Napton, nous pouvons qu'on signale et qui fait que qui dit que l'administration américaine n'a répond. Est-ce que vous acceptez le dialogue là? Qui ça que vous voulez? Jusqu'à maintenant, nous c'est volume qui a pété toujours, c'est pression qui a augmenté, ok? Et non démarche ça yo. C'est pas pour moi un jouet qui est là. L'Assemblée, l'administration américaine n'a pas décidé pour qu'elle fait back dans des marches liées. Et c'est un bagage qui peut-être un pile problème qui fait que Caracas n'a pas côté pas lui-même n'est pas négligé dans l'opération pour que les déployer et toute qualité des armes qui dans le pays là sous toutes les frontières liées, ok dans tout coin dans le pays là, on façon lui-même pour le capable protéger territoire li. Et pays complètement militarisé, vraiment militarisé, et ce bagage extraordinaire qui fait là. Ok? N'a suivre toujours, n'a vraiment suivre qui s'est passé dans le pays Venezuela. Dans l'autre côté, peuple haïtien, vraiment, il y a une panique aux États-Unis d'Amérique. Qui panique que lié? Administration américaine a vraiment accentué sur des gens qui US citizens. Ça veut dire que des gens qui fait dans l'autre pays qui viennent citizens américains, qui viennent qui passeport américain. Eh bien, l'administration, la réfléchi là, à partir du 1er janvier 2026, qui vient là, ou bien mois de janvier 2026 là, pour qu'il commence à analyser une série de cas, qui gens qui ont viennent faire un passeport américain, pour que les gars décident qu'il y a fraude, s'il y a des problèmes, pour le retirer le passeport dans main. Eh bien, ils ont annoncé que, ils sont capables de retirer jusqu'à 100 à 200 passeports chaque mois dans main de immigrants qui deviennent US citizens. C'est vraiment, ils ont panique. Ils ont avancé des chiffres. Ils ont dit, sorti, et ils ont dit, pour seulement année 2024 là, il y a 800 000 personnes qui viennent un passeport américain. 800 000 personnes qui sont en Dominicanie, Mexique, Philippines, et Suriname, et puis dans l'autre pays encore, India, pays ça yo. Au total, il y a 800 000 personnes qui viennent un passeport américain. Eh bien, ils vont étudier le dossier dès le commencement. OK? Ils vont essayer de vérifier le dossier. Toute administration qui se bagaille et tout le monde qui capte dans le domaine ça, ils vont vérifier pour voir qui ça bagaille. Ça veut dire que ça, au capable de dire, pour moi-même, c'est un plongaille que l'administration a fait. Plongaille, c'était peut-être, un peu le monde qui pensait, et dès le départ, c'était pour immigrants qui étaient sortis l'autre pays pour te rentrer par Mexique. Immigrants qui peut-être te rentrer dans le programme Biden et de l'autre immigrant qui rentre de façon qui rentre sous la mer, qui vient gagner peut-être un document quelconque qui pour aller vers une date d'expiration du moins qui expire déjà. Administration t'es annoncé que le bras déporter moun sa yo. Et qu'on y a tout le monde que c'est pas moun Biden seulement qui concerné. C'est pas moun et CBP1 seulement qui concerné. C'est pas moun qui t'est passé par bateau seulement qui concerné. Mais non, il arrive plus loin, il arrive ce monde qui fait tout process légal pour venir américain. Ça veut dire que il a annoncé que il pas déporter monde qui est américain, mais il y a bail monde ça, il a une résidence permanente. Même Jean le gagné déjà. Ça veut dire que Green 4 ans, il a retourné le monde. Ça que fait ça, son politique que lié.
son politique de manière stratégique, ils ont façon pour réduire la quantité de votes que estimé que le parti des démocrates est capable de gagner. Et aussi mes votes ça a dérangé et mes groupes républicains parce que ouais que alors ça nous les popularités républicaines a diminué. Ils estiment que c'est 25 millions de monde qui viennent des passeports